frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici encore pour une nouvelle semaine et je prie que le Seigneur dans sa grâce accompagne chacun dans son activité au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je m'en vais dire à quelqu'un, lève-toi et agis. Oui, tu dois te lever et agir. Quand on dit à quelqu'un de se lever, c'est qu'il est assis. Et je m'en vais te dire, le don que Dieu t'a confié là, lève-toi pour agir. Mets-le en valeur pour la gloire de Dieu. Quand nous lisons Matthieu le chapitre 25, la parabole des talents, à partir du verset 14, nous voyons là que Dieu a donné à chacun de nous des talents. Au moins un talent. Et quand nous parlons des talents, cela peut signifier beaucoup de choses. Ça peut être des dons naturels que nous avons, les dons de grâce, les diverses opportunités que nous avons, les privilèges que nous avons, notre intelligence est un talent, la connaissance que tu as, c'est un talent, les ressources financières que Dieu met à ta disposition, c'est des talents. Et beaucoup d'autres choses. Dieu a donné à chacun au moins un talent. Et deuxième chose, chacun a reçu selon sa capacité. Il y en a qui ont reçu 2, d'autres ont reçu 3. Selon sa capacité, Dieu a donné chacun. Mais notre ennemi, le diable, aujourd'hui, il utilise une âme puissante pour empêcher plusieurs de se lever pour servir Dieu. Et nous parlerons de cette âme-là. Il s'agit de l'intimidation. Intimider, ça veut dire quoi? Inspirer de la peur, de la crainte. Et quand le diable réussit à semer la peur, la crainte, vous n'arrivez pas à faire ce que Dieu vous a confié à faire. Se lever pour parler, c'est un problème. On a toujours peur des candidatons. On craint des candidatons. Et il y a 2 moyens par lesquels le diable utilise, et que le diable utilise pour nous intimider. Nos propres pensées et nos semblables. Nos pensées, ils nous amènent souvent à se dire, non, moi je ne suis pas tellement instruite, je suis trop petite, je suis trop jeune, ce n'est pas des gens comme moi, qu'est-ce que je peux faire? Ou bien nos semblables vont utiliser des paroles dévalorisantes. Non, qu'est-ce que tu penses faire? Les gens plus spirituels ont pris par là, ils ont échoué. Est-ce que toi tu peux réussir? Les gens plus intelligents ont pris par là, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce que tu peux faire? Ça, c'est de l'intimidation. Et quand quelqu'un est intimidé, il perd l'autorité. Et plus l'intimidation est forte, plus le sentiment d'impuissance est grand. Et l'intimidation va vous amener à reculer devant ce que Dieu vous a confié. Et je m'en vais te dire ce matin, lève-toi et agis et domine cette intimidation de Satan. Que faire pour en être délivré? 2 solutions. La première solution est la suivante. Appuie-toi sur Dieu et non sur toi-même. Ce n'est pas toi qui vas faire l'œuvre, mais celui qui t'a donné le talent, celui qui t'a confié la mission. Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé à faire il y a très longtemps et tu es en train d'hésiter, tu as peur. Si tu t'appuies sur le Seigneur, tu feras des exploits. Psaume 74 dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La deuxième chose pour résister et dominer l'intimidation de Satan, c'est de demander le secours du Saint-Esprit. Nos bonnes intentions ne suffisent pas. Le désir de faire ceci ou cela n'est pas non plus suffisant pour vaincre l'intimidation. Mais le Saint-Esprit te rendra capable de faire ce que tu ne peux pas faire. Je m'en vais terminer avec l'exemple de David. Vous savez que David a fait face à l'intimidation. Lorsqu'il est parti voir ses frères qui étaient dans le champ de combat et qu'il a entendu Goliath insulter l'armée de l'Éternel, David dit, je m'en vais combattre Goliath. La première personne qui va l'intimider, c'est son grand frère, Eliab. Eliab dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je connais, c'est ton orgueil qui t'a amené ici. Tu es trop petit pour aller combattre celui-ci. On l'a découragé. Mais David n'a pas permis que cette intimidation l'empêche d'aller combattre Goliath. La seconde personne qui l'a intimidé, c'est le roi Saül lui-même. Quand Saül a appris que David se proposait d'aller combattre le géant Goliath, Saül dit, mon enfant, tu n'es qu'un enfant. Mais lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu ne peux rien.
Tout ceci pouvait empêcher David d'avancer. David a résisté. Et la troisième étape de l'intimidation, c'est Goliath lui-même. Quand il a vu David venir, il dit, oh, regardez cet enfant blond, petit, je vais te déchirer aujourd'hui et donner ta chair aux oiseaux du ciel. Il a méprisé. David n'a pas laissé cette intimidation agir sur lui. Et la suite de l'histoire, nous la connaissons. Goliath a été tué. Si David avait laissé Eliab l'intimider, l'empêcher d'aller, Saül l'empêcher, et qu'il a laissé la crainte l'envahir, le résultat n'aurait pas été ceci. Israël ne serait pas délivré de ce géant Goliath. Toi aussi, mon frère, tu as quelque chose à faire dans l'œuvre de Dieu. Toi, ma soeur, tu as un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Lève-toi et agis. Tu vas voir les résultats extraordinaires que Dieu va opérer au travers de toi. Il suffit que tu dises non à Satan. La semaine prochaine, nous allons continuer cette exhortation et nous allons voir comment Dieu veut se servir des uns et des autres pour son œuvre. Toi qui m'as écouté ce matin, commence par réfléchir. Regarde, est-ce qu'il y a pas un travail que Dieu t'a confié mais que tu n'as pas encore pu faire jusqu'à aujourd'hui? À cause de la peur, de la crainte, je vais prier pour toi. Seigneur, tu délivres mon frère, ma soeur de cette crainte, de cette peur et donne-lui la victoire et qu'il se lève pour agir pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.